Bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 24, les amis, installez-vous, bienvenue au nouveau, merci d'être arrivés sur la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas, vous verrez, il y a plein de guidances autres que les Cafés Tarot. Je m'y mets tout de suite pour la lecture des énergies positives et négatives, donc de défi du jour avec le tarot, le petit le normand et un message de sagesse avec l'oracle des nombres. Alors les amis, je suis hyper heureuse de vous retrouver comme chaque jour sur la chaîne, de vous lire, d'apprendre à mieux vous connaître. Et qu'est-ce que nous avons? En positif, nous avons le 6 de coupe. Très bien. Donc, des souvenirs d'enfance, de la nostalgie, mais une nostalgie saine, hein, qui ne vous plonge pas dans une mélancolie interminable. C'est aussi et surtout la reconnexion aujourd'hui à votre cœur d'enfant, à des choses joyeuses, de la spontanéité, peut-être des activités que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ou que vous n'avez pas eu l'occasion de développer et qui maintenant peuvent se développer. Alors, si jamais ça vous parle du retour de quelqu'un que vous avez connu par le passé, eh bien, c'est positif, c'est que cette personne doit effectivement revenir dans votre vie et que ce n'est pas non pas un problème au cas où vous auriez un doute là-dessus. Alors, les amis, quel est le message pour l'énergie de défi, l'énergie négative de ce vendredi 24? Un petit peu de place et nous avons le 5 de denier. Donc là, il y a peut-être une blessure de rejet ou d'abandon qui vous tenaille et qui se manifeste. Alors c'est étonnant parce que j'ai vraiment ressenti que ça se manifeste de manière détournée. Pas forcément en amour, ou ça pourrait être le cas bien entendu, hein, mais c'est pas non plus criant ou tellement évident qu'on se rend bien compte que c'est cette blessure-là qui, ça vous fait faire des choses, ou ça vous fait dire des choses, ou plutôt éviter certaines situations, sans que vous ne vous en rendiez compte, et pourtant c'est bien cette blessure de rejet ou d'abandon qui est à l'origine de ce comportement-là aujourd'hui. Donc ça vaudrait peut-être la peine, si vous sentez aujourd'hui que vous évitez quelqu'un ou une situation, ou que vous reportez le moment de faire telle ou telle chose, ou de prendre la parole dans une réunion, ou peut-être même en famille pour tel ou tel sujet, demandez-vous si ça n'a pas un rapport avec quelque chose qui s'est passé pendant votre enfance ou votre adolescence, ou même le jeune âge adulte, une situation dans laquelle vous vous êtes vraiment senti mise de côté. Voilà, ou clairement critiqué, où on vous a dit non, ce que tu racontes c'est pas intéressant, nous on veut pas de toi ici, ou le rejet, ou simplement vous sentir seul parce que personne ne venait jamais vous soutenir dans la famille, par exemple. Hein, ce ne sont que des exemples. Ici, ça me parle aussi de attention au manque. Alors ça peut être juste un sentiment de manque, puisque ça vient en défi, donc c'est pour dire ne voyez pas ce projet, par exemple, qui nécessiterait des fonds sous l'angle du manque, de si je fais ça, j'aurai pas assez d'argent ou ça ne se développera pas bien. Essayez de le voir plutôt sous l'angle du développement, de la réussite et du fait que pas à pas, les choses vont effectivement se développer. Ce sera peut-être pas tout de suite plein feu sur l'immense succès, mais les étapes se franchissent les unes après les autres vers quelque chose de lucratif, hein, si c'est votre but, ou quelque chose qui ne va pas non plus devenir forcément un gouffre financier. Pour d'autres, il y a clairement un manque actuel au niveau des finances, qui fait que ça vous pose problème pour votre vie quotidienne peut-être, ou pour un projet en particulier, auquel cas, votre défi va être aujourd'hui alors d'une part de ne pas céder à la panique de mon Dieu qu'est-ce que je vais faire, je ne saurais pas payer telle ou telle facture, mais d'autre part de voir justement peut-être s'adresser à tel ou tel service, telle institution, pour voir comment vous pourriez être pendant un temps secondé. Là je pense à quelqu'un qui m'a consulté et qui a besoin d'un étalement pour un paiement, voilà, assez important. Et parce que ce paiement, enfin, il y a une dette clairement, et c'est pas possible pour cette personne de payer ça maintenant, au risque de se retrouver à ne plus pouvoir manger en fait. Donc là, il y a la nécessité à ce moment-là de ne pas fermer les yeux, de dire ok, je continue de recevoir des factures dans ma boîte aux lettres, mais il faut que je prenne
le taureau par les cornes et que j'aille voir quelqu'un qui de droit qui va pouvoir m'aider à gérer cette situation. Voilà, donc il y a différents aspects, différents angles évidemment à ce défi. Et c'est peut-être quelqu'un du passé qui pourra vous être de bons conseils, un soutien, une lumière dans cette situation où c'est la situation qui concerne quelqu'un d'autre que vous connaissez qui est actuellement dans des difficultés et que vous allez pouvoir soutenir, seconder. Alors, je ne dis pas que vous devez lui prêter de l'argent, hein, mais le soutien évidemment peut se manifester de mille et une manières. Alors, les amis, que nous dit Petit Lenormand pour ce vendredi 24? Le positif, voilà, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez un soutien indéfectible de quelqu'un, ou vous êtes le soutien indéfectible d'une personne. L'amitié. On a clairement un ami qui revient dans votre vie ou qui aujourd'hui a envie de prendre son téléphone, de vous appeler, de vous proposer de faire quelque chose ou de dire ah ben j'aime bien ton idée, j'aime bien ton projet, je te soutiens. Ça peut être au travail aussi. Quelqu'un qui n'est pas forcément votre ami mais qui aura un comportement vraiment amical envers vous et fidèle. Alors vous intervertissez si c'est vous qui êtes le soutien de cette personne. En défi, nous avons le bouquet, donc c'est pas très heureux évidemment quand on souffre du manque de quelque chose, de quelqu'un, ou de se sentir rejeté ou abandonné. Fatalement, le défi, c'est de parvenir à remettre de la joie, à se dire bon, il y a des choses qu'on ne peut pas s'offrir, parce que ça parle d'un cadeau ici. On peut peut-être pas se les offrir tout de suite. Ce n'est que partie remise. Vraiment envers et contre tout. Conserver un état d'esprit le plus positif possible, pas vivre dans l'illusion bien entendu, mais d'être positif quant au fait que cette chose-là va se produire, ce bonheur reviendra et on ne se laisse pas embarquer par la noirceur d'une blessure du passé ou d'une situation actuelle qui pourrait être un peu compliquée. Et puis entre les deux, nous avons le foyer, la maison. Donc il y a clairement quelqu'un qui vous soutient, soit dans votre foyer ou par rapport à votre maison. Si ça se trouve, c'est par rapport à l'achat d'une maison ou par rapport à l'entretien ou j'ai entendu héritage. Pourtant, j'ai pas vraiment. Enfin, si, en fait, c'est vrai que ça peut parler d'un héritage avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose que vous avez reçu peut-être en héritage. C'est très positif, que ce soit au niveau matériel ou au niveau même immatériel. Donc, ça peut être, on a reçu en héritage une manière d'être, une éducation, le fait d'être tourné vers la spontanéité, cet enfant intérieur qui brille, qui a envie de faire mille et une choses de chez lui, pour chez lui, d'inviter des personnes chez lui. Donc, il y a quelque chose qui se passe là, qui est vraiment hyper joyeux dans le foyer et qu'on vous demande de cultiver aujourd'hui. Si jamais vous cherchez une maison ou un appartement, on va... ah voilà, j'ai de nouveau ma gorge qui se serre. Donc il y a des personnes là qui hésitent à retourner vivre dans la maison de leur enfance, soit qui... parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de la loyauté avec le chien. C'est vrai que... Voilà, mais on vous dit que c'est une bonne chose. Alors oui, vous pourriez craindre la tristesse ou... si je retourne là, je vais avoir plein de souvenirs, je suis pas sûre de vouloir ça. Mais en fait, on vous dit que c'est une autre vie qui va s'enclencher. C'est un retour, certes, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est ensemble, on construit une activité où on démarre quelque chose de la maison, depuis chez soi, que ce soit une activité ludique ou professionnelle, peu importe, mais c'est très bon. Faites-le parce que ça va vous enchanter. Il y a peut-être un membre du foyer qui se sent rejeté, ou vous vous êtes senti un petit peu mis à l'écart, ou bien vous vous sentez en difficulté parce que vous aimeriez offrir plus à votre famille, à vos enfants ou à votre conjoint, peu importe, et puis pour le moment, en fait, vous pouvez pas vous le permettre. Donc le défi, c'est soyons patients les amis. Les choses se règlent les unes après les autres, certaines prennent plus de temps que d'autres, et là, il vous incombe vraiment, non pas de tourner en boucle sans cesse dans « oh, ça ne va pas, je suis dans le manque », et au contraire, de revenir à un état d'esprit qui va favoriser l'abondance. Surtout si vous êtes dans le manque réel. D'accord? Et donc ça va aussi remettre de la lumière dans le foyer, de la joie,
que vous viviez seul ou que vous viviez encore en famille, là n'est pas la question, c'est exactement le même message. Alors les amis, petit message de sagesse pour terminer joliment cette guidance du vendredi. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui. Quel sera votre chiffre, votre nombre sacré peut-être pour ce vendredi 24. Et j'irai voir dans le livre quel est le cristal associé à ce chiffre. Et nous avons le 9 avec l'altruisme. Et on a le 9 ici aussi avec le bouquet. Donc c'est, voilà, aller vers l'altruisme, vers le don de soi, le partage. Soyez aussi ouverts vous-même à ce que d'autres puissent vous aider. Parce que regardez, on a le chien qui, lui, alors 18 divisé par 2, ça fait 9 aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se passe avec le numéro 9 aujourd'hui, qui peut peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, vous parler particulièrement. Si ça se trouve, ça rentre dans votre date de naissance, dans le numéro de maison où vous habitez. Peut-être que c'est par rapport à votre autre ou à votre ami. En tout cas, soyez vigilants parce que le 9, on vous parle d'une fin de cycle, de prévoir le cycle suivant, d'être dans l'altruisme, d'être ouvert au fait de vous faire aider aussi, de ne pas rester seul et d'agir ensemble pour plus de joie dans la famille, pour un monde meilleur, pour simplifier la vie des autres et la vôtre évidemment aussi, parce que c'est en étant dans cet altruisme-là que quelque chose de plus divin, c'est vraiment le mot qui m'est venu, vous entoure et permet d'enlever cette énergie de manque, de se sentir seul, d'être à l'écart et voilà, on s'ouvre à la différence, on s'ouvre au fait de donner de son temps, un coup de main, ou si on a quelque chose que le voisin ou la voisine n'a pas, on lui prête ou même on lui donne, pourquoi pas si on n'en a pas besoin. Donc voilà, il y a un petit peu cette énergie-là qui va vraiment aussi donner du bonheur à d'autres. Quand on donne du bonheur à d'autres, je pense qu'on se donne du bonheur à soi-même, tout simplement. Enfin, ça, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, évidemment, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors, les amis, on va voir ce que ça nous dit. D'abord, le message de transformation du numéro 9. Je donne et je partage avec les plus démunis. Cela me rend heureux. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Je prends aussi soin de moi en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini. Ben voilà, je pense que tout est dit là. Et c'est ça aussi qui fait que la maison est au milieu. Parce que c'est le cœur, c'est votre fort intérieur. Et c'est un petit peu faire passer le message à d'autres que, comme on dit ici, mi casa est tu casa. Que les autres puissent sentir que votre porte est ouverte. Alors, les amis, le numéro 9, quel est son cristal associé? La jaspe. Alors, on dit le jaspe. Ça, je ne savais pas. Mais voilà, on en apprend tous les jours. Le jaspe, que l'on trouve sous des formes très variées, est souvent décrit comme la mère de tous les cristaux. La famille des jaspes aide donc de ce fait à s'ancrer en procurant force, courage, vitalité, esprit renouvelé de compréhension et en donnant du cœur à l'ouvrage. Le jaspe purifie les pensées et les émotions, soulage les tensions nerveuses, atténue le mal-être et l'inquiétude ainsi que les comportements imprudents et remédie au manque de projets. Avec le 5 de denier, là c'est clairement ça. Ce cristal stimule également la sagesse, procure une énergie vitale de purification et de protection et enseigne l'altruisme, la modestie et la patience tout en renforçant l'envie de faire du bien. Donc voilà, le jaspe, de nouveau, tout à fait raccord avec la couleur en fond. Si vous avez un jaspe chez vous, portez-le aujourd'hui sur vous. Ça va vous permettre d'avancer encore plus, de manière plus efficace vers le bonheur retrouvé et surtout de manière naturelle vers l'altruisme et le partage avec des personnes soit du passé, soit qui illuminent votre cœur d'enfant. Voilà mes chers amis pour ce vendredi 24. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end, même si je sais qu'on va se retrouver demain matin pour le tarot thème. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à partager votre vision des choses. Ma chaîne est un espace de partage et d'expression libre,
sentez-vous libre d'écrire et de partager, ça me fait un grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans le Tarot Thème. Merci pour les pouces bleus et les abonnements. Bisous, bye bye.